Votre Majesté doit resserrer les jambages. Ici, il manque un S. Et ici, un L. J'ai pas fait beaucoup de progrès pendant ton voyage. Mais parle-moi encore de Byzance. Et pas de l'impératrice. Celle-là ne me fait ni chaud ni froid. De la ville de Constantin. Quoi t'a frappé le plus là-bas? Sans doute le réservoir. Le réservoir. Pas Sainte-Sophie, le réservoir. Oui, le réservoir souterrain qui fournit l'eau à toute la ville. C'est là que je me suis rendu compte à quel point les Byzantins avaient recueilli l'héritage de Rome. Combien ils avaient préservé son art de la construction. Son sens de l'organisation de la vie de la cité. Cette immense citerne est de la taille d'une cathédrale. Il faut imaginer Notre-Dame de Paris les piliers dans l'eau. Elle était alimentée par des centaines de kilomètres d'aqueducs qui allaient chercher l'eau dans les forêts bulgares. Quand elle était pleine, elle fournissait de l'eau à 1 million d'habitants. J'ai assisté à des messes intéressantes. Le rituel, encore mêlé de paganisme, remonte au temps des premiers chrétiens. C'est surprenant. J'ai vu des autels qui sont d'anciennes tables de sacrifice d'animaux. Des veaux, des moutons, des poulets. Ces autels sont creux, avec une rigole et un trou pour l'évacuation du sang. On réalise là que ce sont les Byzantins qui ont vraiment installé le christianisme. Que la religion chrétienne n'est devenue la religion officielle de Rome que très peu avant sa chute. C'est à Constantinople, et non à Rome, qu'ont été définis le dogme et la liturgie, comme par exemple la consécration du pain et du vin. C'est dans l'Empire romain d'Orient que les premières communautés chrétiennes se sont mises à vivre au sein d'une église qui s'organisait. C'est là-bas que se sont ouverts les premiers monastères. C'est là-bas aussi que les premiers ermites ont cherché le désert. Dans la grande ville, la très grande ville de Constantinople, la plus importante après Xi'an en Chine, Sainte-Sophie. Construite au VIe siècle par Justinien, c'était la plus grande église de la chrétienté jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, 10 siècles plus tard. L'immense dôme représentait la voûte céleste. En dessous, un trône était réservé à l'empereur, représentant de Dieu sur terre. Le régime était théocratique. Le basileus était à la fois roi et chef religieux. C'est ici qu'il donnait au clergé ses instructions, qu'il convoquait des conciles. L'Empire était le théâtre de querelles religieuses permanentes, les fameuses querelles byzantines. Le clergé était partagé entre des écoles qui discutaient de la nature divine ou humaine de Jésus. Les théologiens s'affrontaient à propos de la consubstantiation
du corps de Jésus à Dieu le Père, de la nature de sa filiation d'avec la Vierge Marie, de la Sainte Trinité. Le débat était tellement abstrait et compliqué que personne n'y comprenait rien. Mais les docteurs de l'Église, eux, condamnaient pour hérésie. Des schismes avaient lieu qui conduisaient à des excommunions, des bûchers, des luttes sanglantes dont les pauvres gens finissaient toujours par faire les frais.